j'accompagne la société des grands projets depuis 2020 dans le cadre des opérations de la ligne 18. Depuis 2020, nous avons généré plus de 530 000 heures d'insertion qui ont été réalisées par différents moyens tels que des embauches en direct, de la mise à disposition ou de la sous-traitance. La Société des grands projets est un donneur d'ordre stratégique avec laquelle nous souhaitons redynamiser le territoire Paris-Saclay grâce à cette initiative sociale. Là, je suis un peu tout ce qui est mon œuvre, notamment Malik, qui est avec nous en insertion. Ce qui m'a amené sur le chantier, c'est par l'intermédiaire d'un ami qui était embauché chez DST. Et après, il m'a envoyé le contact de Sylvain Chiaro. Après, ça s'est fait tout naturellement. Ça peut aller de faire un réseau de PVC ou d'alimentation, à faire le balai, ça peut être tout en fait. C'est un jeune créatif qui montre beaucoup de proactivité sur le site. On est très content avec lui. Et pour l'instant, tout se passe bien avec lui. J'espère y rester le plus longtemps possible, pour apprendre bien le métier. Ça m'apporte de la rigueur, de la discipline, du sérieux aussi. Et ouais, voilà, de la concentration et tout ça. Ça me dépense aussi mon énergie. Enfin, je me suis lancé dans un contrat de 2 ans. Et du coup, j'ai fait à peu près 1 an et demi chez DST. Puis là, je repars pour finaliser mes études et refaire 1 an après mon CAP pour en avoir 2 en fait, pour avoir le connexe. À tout début, on essaie de voir tous les types de problématiques sociales que les personnes peuvent raconter dans sa vie. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à la santé, au logement. On essaie de faire faire des démarches avec les personnes le plus rapide possible pour pouvoir après attaquer le projet professionnel. Et l'accompagnement, ça peut durer 4 mois, mais le but aussi, c'est de voir les aider le plus rapide possible pour pouvoir aider à notre carrière. Je suis Madame Rouy, c'est une dame qui vient de commencer son parcours chez les gars. Elle rencontre des différentes problématiques au niveau des logements parce que la dame, elle est arrivée en France, elle n'a pas eu des logements rapidement, elle était toute seule. Puis elle a essayé de faire des formations en assistance technicienne de maintenance informatique. Et elle n'a pas réussi de trouver un emploi après de la fin de sa formation parce qu'elle habite dans un coin pas desservi. C'est mon conseiller en CIP de Adoma, c'est lui qui m'a proposé ici et du coup je suis là. Ouais. Du coup j'ai été engagée par l'IVA. Je suis femme trafic. Je suis censée arriver le matin ici dans le guérir, ouvrir et contrôler les véhicules. Prendre l'immatricule, leur nom, le nom des chauffeurs, du chauffeur plutôt, et comment dirais-je, prendre aussi l'heure de leur arrivée aussi. Ouais. Et leur heure de sortie aussi, noter l'heure de leur sortie aussi. J'ai déjà fait un projet parce que j'ai déjà fait une formation en technicien assistante en informatique. Du coup, comme j'ai du mal à trouver un emploi dans ce domaine-là par rapport à mon logement. Et du coup, je suis là pour le préparer en fait, pour que je puisse à l'avenir faire mon projet. Technicien assistante en informatique. Du coup, c'est par rapport à mon logement qui n'est pas desservi. Ouais. Et donc là, après, comment dirais-je, je suis avec l'IVA. Et après le logement, quand j'aurai le logement et après je pourrai partir. Ouais, et je pourrai suivre ma formation en informatique. Oui, ce que je fais, en fait, c'est de réceptionner les personnes qui rentrent, les véhicules qui rentrent surtout, prendre les matricules, demander les noms et la société qui les envoie sur le chantier. Et je prends note et je laisse entrer. Là, je suis sur un projet pour faire une formation pour la sécurité, pour continuer ce que je fais sur le chantier. Je me charge d'accompagner les salariés en insertion. Je les fais une fois par mois sur le chantier. Voilà, on se voit pour un entretien afin d'élaborer ensemble et de voir ensemble c'est quoi les difficultés qu'ils rencontrent
que le salarié rencontre. On essaie ensemble de travailler sur tout leur parcours professionnel. Par exemple, j'ai une salariée qui a plusieurs problématiques. On va essayer de voir les priorités au départ et par la suite l'aider à rechercher quelques formations, si elle veut faire une formation, ou bien si elle veut candidater directement, on va la positionner dans des formations afin de valider son projet professionnel.